Bienvenue les dompteurs sur ma chaîne, comme toujours. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie en Afrique est un mot courant. On emploie ce mot dans la rue, dans les maisons, à l'église, un peu de partout. Et aujourd'hui, on doit un peu parler de ça. Parce que moi, je pense que la sorcellerie, c'est quelque chose qui ruine les Africains ou alors qui induit les Africains en erreur par rapport à leur développement. C'est quelque chose de mauvais. Et il est important qu'on en parle. Et je tiens à préciser que la sorcellerie dont on parle ici n'a rien à voir avec la superstition, ça n'a rien à voir avec la magie noire ou rien à voir avec tout ce que vous imaginez. La sorcellerie dont je vais parler ici, c'est des choses qu'au quotidien on néglige et on préfère parler de magie noire. Parce que parler de magie noire, de superstition, on préfère généralement jeter la responsabilité sur celui qu'on ne peut pas justifier. Pourtant, ce qui est de notre responsabilité, la plupart du temps, on néglige, on fait des mauvaises choses qui plus tard se transforment en beaucoup de difficultés. C'est de ça qu'on parle ici. On se prend de l'autre côté après la transition pour éplucher dans les moindres détails. Bien, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de sorcellerie. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Et des personnes parfois qui pratiquent cela ne savent même pas qu'ils sont en train de le pratiquer et préfèrent la plupart du temps accuser d'autres personnes sur des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc, comme je l'ai dit en introduction, la sorcellerie dont on va parler ici n'a rien à voir avec la superstition. C'est la véritable sorcellerie que les Africains pratiquent au quotidien. Ça se pratique au Cameroun, au Congo, bref, dans presque tous les pays d'Afrique. Il est important que les Africains sachent et qu'ils essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent se guérir. Oui, et c'est pour ça que l'organisation ADI, pour Association des acteurs du digital, est née pour vous accompagner dans ce sens. Quand je parle de sorcellerie ici, c'est notre quotidien en fait. Vous allez vous rendre compte que de nos jours, il y a des gens que quand ils voient des entrepreneurs, quand ils voient un musicien, quand ils voient un comédien, ils sont les premiers à critiquer, à dire que tel, ce qu'il fait là, c'est quoi? Tout le monde peut faire ça, on connaît déjà, tel a déjà fait, on a vu. Et ce genre de personnes qui disent ça, qui minimisent ce que des personnes ont passé des nuits blanches à faire pour être musicien, artiste, comédien ou bien un entrepreneur, sont incapables de le faire. Nous, on appelle ça de la sorcellerie. C'est-à-dire que vous critiquez ceux qui généralement bâtissent la société alors que vous-même ne pouvez pas faire. Ça correspond à peu près à ce qu'on dit souvent en langage quotidien. Vous êtes capable de construire un immeuble avec votre bouche alors que vous êtes incapable d'acheter un parpaing. Ça, c'est la sorcellerie. Pour quitter dans ce cadre, je vais prendre notre parallèle. Vous allez voir des femmes, par exemple, de nos jours, réclamer le 8 mars, réclamer l'égalité. Elles veulent l'égalité avec les hommes, les femmes sont égales aux hommes et ainsi de suite, patati patata. Bavarder, passer à la télé, faire ce qu'on appelle au Cameroun le big mop. Voilà, faire du big mop ou alors, je ne sais pas comment je peux expliquer ça en français, c'est-à-dire faire la gueule en fait. Dire que nous sommes ceci aux hommes, pareil, l'homme ne peut pas faire ce que la femme ne peut pas faire et tout et tout. Et quand elles finissent, le soir, elle rentre, elle dit « Bébé, je veux l'argent pour préparer. Bébé, je veux ceci. » C'est-à-dire que ces femmes-là, généralement, n'assument pas le rôle, c'est-à-dire n'assument pas ce qu'elles sont en train de défendre. Et ça, on appelle ça de la sorcellerie. Parce que quand tu réclames quelque chose, tu dois l'assumer dans l'aisance même de la chose. Et il est important que nos sœurs qui réclament généralement cela, sachent que l'homme n'est pas égal à la femme et la femme n'est pas égale à l'homme. Donc l'égalité n'est que quelque chose d'illusoire, ça n'existe pas. Et il faut être capable de s'accepter tel qu'on est et d'essayer du mieux qu'on peut à contribuer comme un homme ou une femme, c'est-à-dire qu'on puisse jouer son rôle comme ça se doit. Dans le cas qu'on veut devenir un homme ou un homme veut devenir femme, ça c'est de la sorcellerie parce que l'homme n'est pas égal à femme et femme n'est pas égale à homme. Et justement, dans le langage quotidien aussi, on entend souvent les femmes dit des choses, qu'il y a des femmes célibataires épanouies. Selon moi, ça c'est de la sorcellerie, ça n'existe pas. Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble et non pas qu'une femme décide d'être seule et de dire qu'elle est épanouie, elle est bien, elle est milliardaire et tout ceci. Parce qu'une femme, même si elle est milliardaire, quoi que ce soit, il y a toujours un manque, elle aura toujours besoin de l'affection d'un homme dans sa vie. On peut comprendre que oui,
que d'être avec une mauvaise personne. Vous pouvez être mieux seul. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes une femme, vous avez un homme qui ne cadre pas avec vous, avec vos visions, vos valeurs. Oui, je suis d'accord, entièrement d'accord à 100%, qu'en ce moment-là, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Mais de dire qu'une femme est seule, célibataire, épanouie, non, moi je ne crois pas. Je pense que l'idéal serait, par exemple, de tomber sur sa paire, c'est-à-dire un homme qui partage les mêmes valeurs que nous. Et là, vous pourrez parler de femmes épanouies. Donc, une femme qui dit qu'elle est célibataire et seule épanouie, ça, c'est la sorcellerie. Moi, je ne pense pas que ça existe. Vous n'avez pas décidé de devenir une femme ou bien de devenir un homme. Donc, il faudrait que les experts de ce domaine-là qui peuvent aider les femmes à mieux s'assumer au quotidien nous rejoignent à dire pour qu'ensemble, on puisse sensibiliser les gens dans ce sens-là, pour que les hommes comme les femmes puissent s'assumer. Quand on parle de sorcellerie, vous voyez, j'ai pris juste trois exemples. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir que c'est grave. C'est ça qui s'entoure. Et parfois, dans les sociétés, dans notre quotidien, par exemple, certaines personnes qui parfois essayent un peu de se battre et d'avoir un peu d'argent au quotidien, généralement sont taxés de sorciers. C'est-à-dire que quand il y a moindre truc de bizarre dans la famille, on connaît déjà le coupable. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a vendu X ou Y. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Parce que bien évidemment, celui qui ne fait rien doit toujours chercher un bouc émissaire, accuser X ou Y. Et nous, en Afrique, on veut guérir cela. On voudrait que les gens prennent conscience qu'ils ont des engagements, des responsabilités, des actions à mener pour pouvoir ouvrir les yeux à ceux qui sont en arrière et peut-être même ceux qui sont en avant, qui croyaient toujours que c'est de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on a créé l'association des acteurs du digital, qui est cette organisation-là qui va nous permettre, nous les citoyens africains, à mieux utiliser le digital au quotidien, à mieux créer des entreprises qui vont nous permettre de mieux exceller. Et surtout aussi, l'organisation ADI va nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes. C'est pour ça qu'ici, on parle beaucoup de développement personnel et qu'on donne les bases aux entrepreneurs de pouvoir vraiment avoir le mindset qu'il faut avant de se lancer. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Si vous vous lancez sans avoir les bases qu'il faut, vous allez vous casser la figure. Comme si vous vous lancez en mariage. Sans avoir les bases qu'il faut, il sera difficile que vous en sortez, sauf si vous avez peut-être la chance ou vous êtes prêt à fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir surmonter les difficultés que vous allez rencontrer au quotidien. Mais comme nous savons, on est au 21e siècle, tout le monde veut la facilité et on est sûr qu'à la moindre occasion, les gars vont fuir. Parfois aussi, il n'y a pas que le côté des femmes. Il y a souvent des hommes qu'on voit qui disent que non, je suis un homme célibataire, je suis épanoui, mais c'est eux qui ont 50, 100 femmes dehors et qui font les enfants un peu de gauche, de droite. La femme n'est pas importante, elle ne me sert à rien. Et blabla, et pourtant ils ont des enfants versés dehors qui souffrent de gauche à droite. C'est un paradoxe, ça c'est de la sorcellerie. Si vous voulez être polygame, prenez vos femmes et assumez. Si vous voulez être célibataire, prenez vos femmes et assumez. Mais ne venez pas dire que la femme n'est pas ceci, elle n'est pas importante pour la vie de l'homme. Non, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Comme un enfant a besoin de ses parents et les parents ont besoin d'éduquer l'enfant. Tant que les Africains ne doivent pas prendre conscience de ça et que chacun puisse jouer son rôle comme il se doit, c'est-à-dire le mari joue son rôle, la femme joue son rôle, le parent joue son rôle, l'enfant joue son rôle, l'État joue son rôle, les entrepreneurs jouent leur rôle. Bref, que tout le monde soit à sa place et que chacun assume le rôle qui est sien. Tant qu'on n'accepte pas cela et qu'on le fait de manière sérieuse, on va vivre dans la sorcellerie peut-être jusqu'à la fin des temps. Donc, nous, à ADI aujourd'hui, on a décidé de prendre nos responsabilités et d'assumer ce qu'on considère comme nos devoirs. Et on a besoin des autres experts des différents domaines de venir nous aider à ADI pour qu'ensemble, on puisse répandre ces bonnes compétences, ces bonnes informations aux populations, en fait, afin qu'on sorte de la sorcellerie et qu'on puisse chacun, en ce qui le concerne, assumer nos responsabilités. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner pour ne rien rater sur les différentes publications qu'on doit faire dans les jours à venir. C'était Yannick Djoko, le dompteur du digital et membre d'ADI.